Le tremplin de la pensée scientifique est la curiosité intellectuelle. C'est en se demandant comment l'univers et la nature évoluent que les hommes cherchent, mais la plupart des individus n'ont pas cette curiosité positive. Ils ne s'intéressent guère aux secrets de l'univers et du cosmos, mais préfèrent se préoccuper davantage des plaisirs matériels et de leur intérêt personnel immédiat. Dans les communautés où l'élite pense ainsi, la science ne se développe pas. La communauté arabe, avant la révélation du Coran, était ainsi. Mais les versets coraniques les ont exhortés à réfléchir, à chercher et à utiliser leur raison. Peut-être entendaient-ils pour la première fois pareil langage. Dans l'un des premiers versets révélés du Coran, Dieu a attiré l'attention des Arabes sur le chameau, animal faisant partie intégrante de leur vie quotidienne. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Dans plusieurs autres versets, les gens sont exhortés à examiner la nature et à méditer, car ils ne peuvent connaître Dieu qu'en réfléchissant à ses créations. C'est pourquoi Dieu définit les musulmans comme étant ceux qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Par conséquent, pour le musulman, la science est une forme très importante d'adoration de Dieu. Dans plusieurs versets, Dieu encourage les musulmans à faire des investigations sur les cieux, la terre, les êtres vivants ou sur leur propre existence. L'étude des versets montre que Dieu donne des indications sur toutes les branches principales de la science. Dieu évoque par exemple la science de l'astronomie de la façon suivante. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux, ramène le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Dans un autre passage, Dieu encourage la méditation sur l'astronomie et sur la géologie, en rappelant N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure, et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Dieu encourage également l'étude de la botanique. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier et de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent,
et aussi les jardins de raisin, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Dans un autre, c'est sur la zoologie que Dieu attire l'attention de son serviteur. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. De même, concernant l'archéologie et l'anthropologie. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux ? Dans un autre verset du Coran, Dieu souligne l'importance du corps et de l'esprit, même de la personne dans la grandeur de la création. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas ? Force est de constater que, dans le Coran, Dieu recommande aux musulmans l'étude de toutes les sciences. C'est la raison pour laquelle l'expansion de l'islam à travers l'histoire est allée de pair avec un progrès remarquable de la pensée scientifique.